Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, formation sur les mêmes coins. Pas de bullshit, que de la valeur pure et dure. Vous ne verrez, dites-vous, jamais une formation comme celle-ci sur YouTube. Là, je suis vraiment en train de vous dire que cette formation, normalement, je devrais la faire payer. Mais au final, je vous la fais gratuitement pour que vous compreniez l'univers et que vous compreniez l'importance, si vous voulez, des mêmes coins dans la sphère crypto-monnaie. Je vais vous expliquer exactement, étape par étape, comment se lancer dans les mêmes coins, comment réaliser des profits, les choses à regarder, les choses que vous devez faire et bien sûr, les outils que vous allez devoir utiliser. Premièrement, les gars, comme je vous ai dit, on va commencer premièrement par récapituler par ce qu'est un meme coin. Beaucoup de personnes ne savent pas forcément ce qu'est un meme coin. Si vous voulez, c'est un même internet assez drôle. Voilà, il y en a plein qui sont sortis, des milliers, voire même des millions. Voilà, on est en 2024, mais il faut savoir que les meme coins, c'est une crypto-monnaie qui est propulsée par du marketing et une communauté. Ok, rien de compliqué. En suivant, donc le premier meme coin qui a fait surface, qui a fait vraiment parler de lui, donc il y en avait eu d'autres, c'est le Dogecoin. Ah voilà, avec Elon Musk, vous avez déjà dû en entendre parler du Dogecoin. Donc voilà, c'est si vous voulez un meme sous forme de crypto-monnaie. Voilà, on l'a transféré sous une forme de crypto-monnaie. Ici, si vous voulez, c'est voilà 4-5 exemples des tokens qui ont très très bien percé lors de cette année 2024. Je pense au Bret, au PP, au Dogwifat, au Michi. Voilà, tout ça, vous en connaîtrez bien plus de choses une fois que la formation sera terminée et que vous aurez bien sûr mis les mains à la pâte. Prenez des notes, c'est super important les gars, n'oubliez pas. Les gars, ici, en 2021, si vous voulez, il y a eu énormément de personnes qui disaient que c'était risqué. Que c'était risqué. Alors oui, je les comprends. Oui, c'est quelque chose qui était très risqué, mais il fallait prendre justement les jambes à son cou si on voulait faire énormément d'argent en 2021. Et vous avez pu le voir avec de nombreux tokens qui ont très très bien performé, des mêmes coins qui ont très très bien performé lors de ce récent bull. Alors, il faut savoir bien sûr que la plupart des personnes n'étaient pas forcément pour, si vous voulez, les mêmes coins. Ils disent que ça, entre guillemets, impacte négativement la sphère crypto. Je suis pas forcément d'accord. En 2024. Ça, c'est surtout les choses qu'on disait en 2021. Une volatilité qui était très extrême. Je les rejoins sur ça. Donc, possibilité de perte rapide, fortement influencée par les tendances et les effets de mode, des scams et projets peu sûrs, risque de rug pull, extraction de liquidité par les développeurs, nombreux projets sans réelle valeur ou utilité. C'est vrai. Absence de fondamentaux solides. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de fondamentaux comme sur de vrais projets de crypto-monnaie, comme on peut avoir actuellement, voilà, avec, sur les nouvelles narratives qui ont très bien émergé lors de cette dernière année, l'RWA, l'IA, la DeepMind, etc. Toutes ces choses-là, si vous voulez, ont des fondamentaux, ont des vrais principes, les mêmes coins. Ce n'est pas forcément des vrais fondamentaux, mais ça apporte énormément de valeur. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais il faut savoir qu'en 2021, voilà, c'était ce que la plupart des gens disaient de tout ça. Alors, les potentiels, malgré ça, il y avait énormément de potentiel de gain élevé. C'est-à-dire qu'il y a une volatilité élevée, possibilité de rendement très rapide, une popularité, viralité, attrait de communauté en ligne, impact sur les réseaux sociaux et influenceurs, une accessibilité. Ça veut dire que ouais, c'était très accessible à ce moment-là et même aujourd'hui encore parce que voilà, c'est des projets sur lesquels ils sont à quelques centimes, 0,001 centimes. Voilà, donc petite mise de départ possible, facilité d'achat sur les plateformes Binance, Coinbase, etc. Maintenant, voilà, on a encore, si vous voulez, des nouvelles choses qui ont émergé. Pour, si vous voulez, contrer, entre guillemets, ces choses qu'on avait ici. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, on le contre. On le contre aujourd'hui grâce à des plateformes, grâce à des outils qu'on a mis en place. Donc en 2024, il y a eu un développement des outils. Bien sûr, premièrement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour commencer les mêmes coins? Vous le savez très bien, il y a des rendements qui sont énormes. On peut faire énormément d'argent. Moi, le premier, c'est moi qui... Enfin, je peux vous expliquer quand même et je peux vous le dire qu'on peut vraiment aller très très loin dans ce domaine-là. Mais premièrement, avant tout, il va bien falloir commencer par certaines bases. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va télécharger en premier? Pour toutes les personnes qui ne savent pas, comment commencer? Il va falloir premièrement télécharger un wallet Phantom. Un wallet Phantom, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille, ok? Donc c'est un portefeuille qui va directement nous permettre d'acheter des meme coins ou des crypto-monnaies sur la blockchain Solana. Ok, il n'y a rien de compliqué. Comment vous allez pouvoir faire ça et où est-ce que vous allez pouvoir le télécharger? C'est très simple. Vous allez directement dans le Chrome Web Store et en suivant, vous avez Phantom juste ici, vous pouvez le télécharger. Alors, ok, rien de compliqué à ce niveau-là, c'est encore quelque chose de très simple. Alors, en suivant les gars, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'en suivant, il n'y a pas que Phantom qui va nous permettre d'analyser des meme coins, d'aller trader, ainsi de suite. Ça, c'est seulement la base, ok? Ça, on va dire que c'est vraiment que la base des bases. Mais bien sûr, Dexscreener est là pour nous aider pour trouver, si vous voulez, les mêmes coins à fort potentiel. Ça va être la plateforme où sont recensés la plupart des low cap. Donc, bien sûr, les mêmes coins, on parle des mêmes coins, ainsi que des projets, donc de vrais projets qui ont de vraies utilités. Donc, on va directement pouvoir les avoir sur cette plateforme-là. Ok. Donc, bien sûr, on va pouvoir aussi sur cette plateforme-là les analyser, les trouver et bien sûr, on va essayer de pouvoir voir sur lesquels on va pouvoir entrer. Donc Dexscreener, comment ça se présente? C'est très simple. Dexscreener, c'est une plateforme comme celle-ci, ok? C'est exactement ça.
Franchement, ça se présente assez bien, c'est assez bien fonctionnel, on comprend tout directement. C'est-à-dire que là, on a des meme coins, donc là, c'est sur les last 24 hours, donc c'est sur les dernières 24 heures que on peut voir directement les dernières paires qui ont, entre guillemets, très bien marché, sur lesquelles, voilà, on aurait pu peut-être poser un billet ou quoi que ce soit. Ici, on n'est pas forcément là pour ça, on est là un peu pour regarder comment ça fonctionne, quelles sont les fonctionnalités, comment on peut trouver tout simplement des meme coins. Donc imaginons là, il y a plein de meme coins, mais d'abord, je vous présente la plateforme. Ici, il y a les watchlists, ok? Donc à gauche, on a les watchlists, ok? Watchlist, si vous voulez, c'est là où vous allez pouvoir, si vous voulez, mettre les paires, donc les paires, les meme coins que vous suivez. Ok, franchement, rien de compliqué. En suivant les alertes, imaginons que vous avez un trade, vous souhaitez être alerté lorsque y a la courbe, elle atteint une certaine zone. Ben, à ce moment-là, ça vous envoie une notification directement sur votre téléphone et vous pouvez directement mettre l'alerte. En suivant les multi-charts, vous pouvez add des charts juste ici. Imaginons, je souhaite être au courant un peu sur une quinzaine de meme coins que je suis tout le temps. Ben, en fait, j'ai pas besoin d'aller les rechercher à chaque fois. Je les mets juste ici dans le multi-chart et là, j'aurai tous les meme coins que je suis presque tous les jours. En suivant, on a les nouvelles paires qui viennent de sortir. Donc là, c'est sur les dernières 24 heures. Bien sûr, on peut changer sur les dernières 3 heures, les dernières 15 minutes, les dernières 1 heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, ce qui est intéressant, les gars, c'est qu'on peut directement trouver de jolies opportunités parce qu'on est vraiment, si vous voulez, imaginons, moins de 15 minutes, on peut être vraiment early sur certains projets. Et ça peut nous aider. On peut choisir aussi, donc là on peut voir les gainer and loser, ajouter un portfolio juste ici, et en suivant, en bas on peut choisir la blockchain sur laquelle on peut trader. Donc là on va revenir ici. Nous personnellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller dans New Pairs et essayer d'aller chercher tout simplement et de comprendre un peu les meme coins. Alors déjà ici vous avez toutes les blockchains possibles sur lesquelles certains meme coins ou certains projets ont fait surface. Nous on trade seulement sur la blockchain Solana. Donc personnellement je trade sur la blockchain Solana, Ethereum, Base, Tron et Sui. Ok, c'est-à-dire il y a plusieurs blockchains sur lesquelles voilà des meme coins peuvent être créés. Rien de compliqué. Ensuite, on va sur la blockchain Solana, qu'on peut voir juste ici, donc dans Nouvelle Paire, blockchain Solana. Et ici, vous pourrez retrouver, donc, lors de ces dernières 24 heures, les paires qui ont fait de très jolies performances. Personnellement, ici, vous voyez ici des petits... Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander aussi qu'est-ce que c'est. Donc ici, donc là, on a directement le token. On a en suivant ici une sorte de... En fait, c'est de l'advertising, c'est de la publicité. Donc ça, c'est des projets qui ont été référencés parce qu'ils en ont fait la publicité. Ils ont payé pour être référencés dans le top 1. Donc là, on peut voir le prix, l'âge, buy, sell, donc les achats, les ventes, le volume, les makers, donc c'est comme ici ils disent, c'est les wallets uniques qui ont acheté ou qui ont vendu cette paire-là. Donc là, on peut voir les performances sur les 5 dernières minutes, les 1 heure, les 6 heures, les 24 heures, la liquidité, la market cap. Moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est si vous voulez faire un peu un triage autour de tous ces projets-là, parce qu'en fait, si vous voulez, dans tous ces projets-là, il y a de nombreux scams. Il faut faire très attention à vous lorsque vous entrez sur ce genre de projet, enfin sur certains projets qui sont directement annoncés sur cette page-là, parce qu'il y en a beaucoup qui détiennent énormément de liquidités. Imaginons, ici, on a PIM. On a PIM qui a fait énormément parler de lui parce que il est en premier, il est en hashtag one tendance, qui est actuellement à 6 millions de market cap, 6 690 000. Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment rechercher un projet qui est intéressant, c'est aller directement regarder ses réseaux sociaux. Ok, je vous en parlerai un peu plus par la suite sur comment en trouver un. Mais en fait, si vous voulez, là, ce que vous allez pouvoir voir, c'est directement les contrats. Donc, c'est-à-dire les contrats. Imaginons, je souhaite trader un meme coin, je peux copier le nom de la paire. Donc, la paire, elle est juste ici. Donc, c'est la paire PIM. Ce contrat-là, c'est le contrat du token. C'est ce qui identifie le token. On copie et en suivant, on peut le mettre directement sur notre Phantom pour en acheter. Sinon, il y a d'autres méthodes un peu plus simple, c'est de passer directement par un bot. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus par la suite. Donc ici, on peut voir directement la chart, comment elle se présente, donc le graphique, comment il se présente. Et en suivant, vous allez pouvoir voir ensuite les top traders un peu plus bas. Donc imaginons ici, là, il y a toutes les transactions qu'on a juste ici. On a les top traders qui sont juste ici, donc les traders qui ont réalisé quand même pas mal de PNL, qui ont réalisé quand même de jolis bénéfices. Ici, on a directement les holders. Donc les holders, c'est les personnes qui détiennent de la supply, qui détiennent de la liquidité. Imaginons, il y a 1 milliard de tokens qui ont été créés. Ici, il y a quelqu'un qui détient 1,82% de tokens de la liquidité qui a été achetée. Ok, ça veut dire qu'ici, il y a quelqu'un voilà, qui détient plus de 90 000 $ de ce token-là. Voilà. En suivant, liquidity provider, donc là on peut voir que la liquidité elle a été burned. Et en suivant, on peut regarder la bubble map pour checker les holders. Donc là, rien de compliqué jusqu'à là. Là, on est vraiment sur les bases, les choses basiques à savoir. Donc ici, bien sûr, vous pouvez checker le prix, la market cap, 5 heures, 1 heure, voilà, le nombre de transactions effectuées, le volume effectué, donc le volume, vous l'avez là, les makers, et en suivant, vous pouvez faire buy, sell, mettre les alertes ou les mettre directement dans la watchlist.
Bien sûr, maintenant, on va essayer de regarder autre chose. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver et de regarder autre chose. Premièrement, on peut les trader, ces mêmes communes-là. C'est-à-dire, ok, on peut essayer de les trader assez facilement. C'est quelque chose qui se fait très très facilement. Mais bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre et qui à la fin râlent parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc le problème de ceux qui râlent, c'est qu'ils ne font pas de recherche pour la plupart. Ils ne s'intéressent pas forcément aux analyses. Voilà, les analyses graphiques, ils s'en foutent totalement. Ils ne vont pas faire trop de recherche sur les projets, ne savent ni qu'entrer ni qu'en sortir et n'ont aucun plan ni stratégie. Bien sûr, pour être trader dans ce domaine-là, il faut du temps, de l'analyse, s'informer, pas de FOMO, donc pas interagir sur des charts qui sont directement parabolantes, ou je sais pas comment dire, qui sont incroyablement croissantes, et il faut installer bien sûr un plan et un bilan. Comme partout, il y a beaucoup de personnes qui n'installent pas de plan et de bilan. Je sais qu'il y en a qui n'en installent pas forcément et qui sont rentables, mais pour la plupart, je vais pas vous mentir, il y a presque personne qui est rentable sans avoir une stratégie bien claire, bien précise, sans avoir un bilan ni un plan. Bien sûr, il y a une recherche et de la compréhension. Ça veut dire qu'avant d'entrer sur les marchés, il faut avoir une connaissance de marché. On est d'accord? Il faut comprendre les dynamiques des mêmes coins, leur volatilité, les facteurs qui influencent les prix. Dites-vous que 99% des projets qui sont créés sont voués à mourir sur le long terme. Donc là, comment on va essayer de pouvoir analyser les projets? Comme je vous ai dit, on peut utiliser soit Dexscreener, soit vous pouvez utiliser GMGN. Ok, ça veut dire que vous partez ici. Hop, on met GMGNAI et en suivant, vous pouvez directement intégrer une plateforme du style de Dexscreener, sauf qu'ici, vous allez avoir un peu plus d'informations lorsque vous allez atterrir sur un token. Par exemple, ici, vous allez directement avoir un audit pour savoir si le token peut être justement bien ou pas bien. Là, on peut voir que le développeur donc a acheté, le développeur a sell, donc celui qui a créé le projet, quand est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a sell. Ici, tout en haut, déjà, on va commencer par ici. On peut voir que là, le dev, il a burn que 11% de la supply. OK. Ici, on peut voir directement les réseaux sociaux, le contrat. Ici, on peut remarquer ici l'audit. Donc, on peut voir qu'il y a des snipers. Donc là, il y a des snipers. Qu'est-ce que c'est que des snipers? C'est des personnes qui entrent en premier, si vous voulez, dès que le token a été créé. Et en suivant, on peut remarquer qu'il y a encore certains snipers qui hold leur bag. Ça veut dire qu'ils hold directement la possession des tokens qu'ils avaient créés. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vendu. Donc, presque tous les snipers ont vendu un peu de leur bag, mais il y en a d'autres qui en ont encore. Voilà, donc là, en suivant, on a directement les holders, le top 10 des holders ont que 27% de supply, et on peut voir que l'audit, il est safe, ok, c'est-à-dire que ça, c'est un token sur lequel on pourrait investir. Ici, voilà, vous avez un peu, si vous voulez, les récapitulatifs comme sur Dexscreener, donc là, on peut voter aussi, et on a la pool, on a les infos par rapport à ça. En suivant un peu plus bas, vous allez directement avoir les holders, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir check directement les wallets des personnes, donc un wallet, c'est une personne, on va dire. Imaginons, on souhaite aller voir directement, avoir plus d'infos sur une personne qui a effectué, je sais pas, énormément de profits. Ben, on peut directement cliquer sur ça. Donc, soit vous pouvez la copier, soit vous pouvez directement cliquer sur le logo et ça vous amènera directement sur une personne. Donc, on peut voir qu'il a 30% de win rate, qu'il a fait 26% si vous voulez lors de ces 7 derniers jours. On peut regarder aussi lors de ces 30 derniers jours. Donc là, en fait, si vous voulez, cette plateforme-là, ça peut énormément vous aider pour aller faire des recherches de wallet ou des recherches de whale, donc de baleines qui entrent et qui font de gros profits pour ensuite essayer de les copier. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir juste ici que ce mec-là, il y a 5 jours, il a acheté pour tant 4000 $ de sync. Ok. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir, parce qu'en fait, si vous le faites à la seconde près, que vous suivez à la seconde près ces personnes-là, ça peut être justement des bons moves pour vous pour acheter. Donc là, voilà, ça c'est intéressant, GMGN, pour checker un peu tout ça. Donc la plateforme se présente exactement pareil, hein, ok. C'est exactement pareil que Dexscreener, c'est pour ça que je vous l'ai mis exactement à côté de Dexscreener. Donc bien sûr, il faut faire des études de projet, rechercher les projets qui respectent certains facteurs, ok, c'est super important. Et pour ça, on va utiliser Bullix pour trader. Ça veut dire que vous pouvez trader sur du moyen long terme avec Bullix et sur du court terme avec Bullix. Ça, c'est le meilleur bot actuellement qui va vous permettre simplement d'entrer sur les marchés. Je vous le conseille, bien sûr, je vous le mettrai en description, c'est le meilleur bot de tous les temps. Personnellement, c'est celui que j'utilise. Comment se forme un peu Bullix? C'est très simple, c'est un peu le même style que Dexscreener, sauf qu'ici, on va pouvoir acheter. Donc ici, ce que vous avez juste à faire, c'est aller directement, imaginons sur votre portefeuille que vous avez juste ici, ajouter des fonds, ok, donc add found, vous ajoutez, bam, ici vous avez directement l'adresse sur laquelle vous pouvez envoyer des fonds. En suivant, vous pouvez les retirer, les distribuer, distribuer entre wallets. Imaginons là j'ai 4 wallets, mais sur ces 4 wallets là, je peux directement distribuer des fonds et en suivant consolidate juste ici, donc en suivant retransférer des fonds. Donc là, il y a plusieurs blockchains sur lesquelles on peut trader, Ethereum, Binance, Base, Arbitrum, Blast et Solana. Donc moi je trade à peu près que du Solana. En suivant, vous pouvez directement trouver juste ici la section Pump Fund, donc là c'est c'est là où, si vous voulez, c'est des nouvelles créations de tokens avant de migrer sur Raydium, ok. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir, si vous voulez, des meme coins
très tôt et de pouvoir sniper si vous voulez, voire même d'acheter, tout va dépendre de votre stratégie en fonction des narratifs, etc. Je vous en parlerai en suivant, des mêmes coins. Donc voilà un peu comment se présente cette plateforme-là. Imaginons, je souhaite acheter du Sydney par exemple. Attendez, on va prendre juste un autre token que vous ayez directement à l'interface. Voilà, imaginons du chill. Ben, j'ai juste à acheter directement, imaginons je souhaite mettre un sol, j'achète un sol. Donc concernant mes réglages à moi, c'est exactement ça mes réglages. Moi personnellement, buy priority fees, j'ai 0.005 avec 40% de slippage et en sell juste ici, j'ai 0.002 avec 50% de slippage. Là, je vous conseille sur le MEF Protection de mettre Enable toujours, ok, donc Enable, et puis on est bon. Voilà, donc ça c'est mes settings à peu près, vous pouvez faire comme vous voulez, tout dépend bien sûr de comment vous souhaitez trader et bien sûr du capital que vous souhaitez allouer lors de vos trades. Voilà. En suivant, qu'est-ce qui va se passer les gars? En suivant, on va directement, bien sûr, soit comprendre qu'on peut trader sur le long terme. Donc si on trade sur le long terme, on peut être, si vous voulez, moins exposé au risque, mais on peut aller chercher du coup des profits un peu moins importants, même si on peut quand même aller chercher des gros profits. Ce sont plutôt des projets sérieux, donc c'est-à-dire que si tu trades plutôt long terme, tu es quelqu'un qui veut trader un peu plus long terme, je te conseille voilà, des projets sérieux qui ont plus de 20 millions de market cap, ok, et qui ont plus d'un mois d'ancienneté. C'est ce que je conseille pour la plupart du temps, si tu souhaites vraiment trader sur un peu plus long terme, sur quelques heures, quelques semaines, alors qu'ici, sur le court terme, ça va vraiment être du dégène. C'est vraiment la section que je vous ai montré sur BullX, où là, tu es obligé, si vous voulez, tu es obligé, si tu veux, de vérifier les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça se joue à la seconde près, ok, ça, c'est vraiment à la seconde près. C'est des choses où il faut vraiment pas se rater, et c'est des secondes, minutes près, bien sûr. Hein. Vérification des réseaux sociaux et l'impact communautaire, ça c'est ce que tu dois rechercher, enfin ce que tu dois vraiment voir au début. Vérification de la position d'un supply, c'est plus de 25% détenu par le top 10 holder, mais c'est assez risqué, on ne prend pas. Soutenu par des influenceurs crypto, donc vous pouvez directement partir sur Twitter et voir si certains influenceurs justement suivent le projet. Vérification si la LPL est burn ou non. S'il y a des clusters, donc s'il y a plusieurs wallets qui sont entrés sur le même, enfin en fait c'est plusieurs wallets, un cluster c'est plusieurs wallets qui entrent sur un même coin, mais qui sont détenus par une seule personne, ok, donc ça il faut faire très gaffe parce que le moment où il peut vendre directement, ben en fait ça peut directement vous dump à la gueule, donc ça peut être très risqué. Et en suivant, il faut vérifier la narrative du moment, ok, on vérifie toujours les narratifs, par exemple les narratifs des hommes politiques, des chiens, des chats, peut-être une news qui peut apparaître, imaginons Trump il dit quelque chose, en fait ça peut amener une narrative où il va falloir être à l'affût, à la seconde près pour être le premier à acheter ce même coin là, mais il faut faire très attention à ce qu'on achète ces mêmes coins là parce que la plupart du temps, 99% du temps, c'est des rugs, ok, où les projets ne terminent pas tout simplement, ne termine pas avec des centaines de milliers de market cap, retermine à zéro en suivant. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier bien sûr les projets. Et pour ces projets-là, moi, qu'est-ce que j'utilise? C'est très simple. Premièrement, on peut utiliser la bubble map. Ok, la bubble map, ça peut nous servir. Imaginons, regardez, on souhaite prendre, on souhaite prendre un token au pif. Imaginons là, voilà, il y a le selfie qui a 200 000 de market cap. On souhaite peut-être investir dessus. Je souhaite aller directement sur la bubble map. La bubble map, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Voilà, ok, là ça me l'a mis directement, ok. C'est-à-dire qu'ici on peut directement voir les clusters qui sont en cours. Imaginons, voilà, là il y a quelqu'un qui entre avec 2 wallets, mais sinon la plupart des autres, c'est des wallets qui sont uniques. Donc ici il y a quelqu'un qui dit tiens 1% de supply, une personne 1,18% de supply, 1,8%, 1,6, etc., etc. Sinon, il y a plusieurs autres plateformes qu'on peut utiliser, ok. Il y a Rick Burbot, c'est-à-dire que ça me donne directement des informations. Imaginons vous avez vraiment pas le temps, vous voulez faire vraiment des recherches rapidement, vous allez sur Telegram et aussi utiliser Rugcheck, ok. Rugcheck, c'est à peu près le même principe. En fait, si vous voulez, toutes ces plateformes-là que je vous présente, c'est des plateformes qui sont vraiment faciles d'utilisation et qui se regroupent dans la même utilité. C'est-à-dire c'est pour nous permettre tout simplement de trouver des tokens qui sont intéressants et des tokens qui ne vont pas nous scam, ok. C'est-à-dire, imaginons token adresse, hop, excusez-moi, tac, on va essayer de se reprendre un autre token, voilà, le PIM, on va juste copier son adresse, on va directement partir sur Rugcheck et ensuite on pourrait checker, hop, juste ici, PIM, donc là on peut voir directement que la risk analyse elle est good, ok, donc le low amount of LP provider. On peut voir juste ici que la LP elle a été lock. On peut voir en suivant juste ici les top holders, on voit qu'il y a 10% de top holders. En fait, j'aime bien faire la différence entre plusieurs bots parce que souvent il y a certains bots qui disent pas forcément les mêmes choses, donc il faut faire gaffe à tout ça. Et en suivant, dernière application, c'est Sol Sniffer. Sol Sniffer, vous avez juste à entrer directement l'adresse du token, ok. Ensuite, on clique dessus et ça nous fait directement une recherche un peu plus approfondie. Je dirais, si vous voulez, c'est une recherche un peu plus approfondie. Donc j'ai mis le token PIM juste ici, et là comme on peut le voir, il est noté 87 sur 100. On peut voir directement les holder analyses, donc là on peut voir qu'il y a des analyses qui sont assez intéressantes. Donc on peut voir c'est à peu près le même style que la bubble map, et ensuite on a une sécurité ici, donc là ça nous fait directement un audit sur si le token est bon à acheter ou si le token est mauvais à acheter. Ok les gars, rien de compliqué par ici.
En suivant, ce qu'il faut se dire, c'est que, ok, on a trouvé des projets en court terme, on a trouvé des projets en long terme. Bien sûr, il faut se trouver des points d'entrée et des points de sortie sur le long terme. C'est super important, ok, c'est super important. Si vous ne le faites pas, ça risque d'être très très compliqué pour vous d'être rentable sur des projets comme sur des projets de long terme. Donc là, il y a des potentiels de x3, x5, x10 et sur les courts termes, voilà, des x3, x5, x10, x100, voire même bien plus si vous êtes vraiment à l'affût. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours faire ses propres recherches. N'attendez pas des recherches d'influenceurs ou quoi que ce soit ça veut totalement rien dire. Des influenceurs qui vous balancent des tokens, c'est seulement pour vous dump à la gueule. Et là, dans ce cas-là, vous serez bien dégoûté. Donc, toujours faire ses propres recherches, jamais attendre quoi que ce soit de personne, toujours faire par soi-même, apprendre avec ses propres erreurs. Et en suivant, les précautions qui sont à prendre, c'est bien sûr définir un capital à invest, se former, faire toujours ses propres recherches, avoir une gestion psychologique de votre trading. Ça, c'est ce que je vous apprends. Ok les gars, donc ce qu'il faut savoir, c'est que on a des analyses techniques et fondamentales. C'est-à-dire que dans les analyses techniques, si vous voulez, dans les analyses de graphique, il y a des indicateurs, si vous voulez, techniques pour identifier les tendances, des points d'entrée, des points de sortie. Par exemple, savoir repérer les zones d'accumulation, c'est quelque chose qui est super important. Tout ce que je mets là, si vous voulez les gars, c'est super important. Ok, utilisez le tracé de Fibo pour trouver un bon PE. Savoir tracer ces zones de support et de résistance. Repérer les retracements de marché entre 60 à 80%. Si vous voulez, la plupart du temps, il y a des grosses market cap qui font hop. Elles arrivent à ce point-là, bam, et en suivant, elles redescendent peut-être. Et entre ce point-là, hop, tac, tac, là, entre ces deux points-là, donc entre ce point-là et ce point-là, il y a moins 60% ou moins 80%. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on peut utiliser, si vous voulez, un point d'entrée ou qu'on peut entrer justement sur le marché. Ça, c'est intéressant à ce moment-là. En suivant, il y a des analyses fondamentales à réaliser. Ok, examiner les annonces, les partenariats et la roadmap qui pourraient impacter la valeur du même coin. Ok, c'est quelque chose de super important et grâce à tout ça, il y a deux applications qui sont très très intéressantes pour savoir si vraiment ça vaut le coup d'investir. Est-ce que voilà, il y a beaucoup d'engouement, est-ce qu'il y a des personnes qui les follow sur Twitter, etc. Donc TweetScout, c'est une plateforme, bon je vous fais pas la présentation, je pourrais rester encore des heures dessus, mais vous pourrez aller checker par vous-même. C'est une plateforme qui va vous permettre d'aller checker leurs réseaux sociaux. Imaginons, il y a un projet qui vient de sortir, qui s'est abonné, quelle personne qui est certifiée s'est abonnée de toute façon à ce projet qui vient d'arriver, est-ce qu'on en fait beaucoup la promotion, est-ce qu'on en entend beaucoup parler, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec TweetScout. Et Lunar Crush, c'est directement pour voir l'engouement autour d'un projet. Est-ce qu'on fait beaucoup de recherches par rapport à ce projet, quel est l'engouement au niveau du Twitter, qui tweet le plus par rapport à ce projet-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Lunar Crush, c'est vraiment super bien. Et TweetScout, c'est vraiment pour aller dans le détail. Les gars, c'est super important. C'est vraiment deux plateformes que vous pouvez aussi utiliser. Abonnez-vous. Alors, bien sûr, il va falloir avoir une gestion de risque. C'est-à-dire, c'est bien beau d'investir dans les mêmes coins, mais si vous ne savez pas gérer vos risques, ça risque d'être très, très compliqué. Bien sûr, il va falloir définir quel est le pourcentage de votre chiffre, enfin, de votre CA que vous êtes capable de perdre par trade. Moi, bien sûr, je vous recommande de perdre, enfin, pas de perdre, mais si vous voulez, d'au maximum, excusez-moi, mettre entre 5 à 10% par trade. Ne mettez pas tout sur un seul même coin, vous risquez de tout perdre et après vous allez être dégoûté parce que vous n'avez pas fait les choses qu'il faut. Ok, donc bien sûr, établissez un plan trading. Un plan trading, c'est vraiment des confirmations qui va vous permettre de vous dire, ok, à ce moment-là, je peux entrer sur ce même coin là et en plus je peux entrer sur ce marché là au moment-là. Et en suivant, vous pouvez établir une stratégie. Une stratégie, c'est quand est-ce que je sors, quand est-ce que je rentre, à combien de pourcentage je mets mes TP, etc., etc. Donc bien sûr, il faut définir un budget. Ça veut dire qu'il faut investir seulement l'argent qu'on est prêt à perdre dans les mêmes coins. C'est pareil dans la crypto, c'est pareil dans n'importe quel business, que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ok, on va pas s'exposer, on va pas exposer tout notre capital pour essayer d'aller jouer sur le rouge ou le noir, surtout si on n'est vraiment pas formé. Ok, ça veut dire que en fait, le moment où vous êtes formé, le moment où vous avez un plan, un bilan, une stratégie, vous êtes, si vous voulez, le boss du casino. C'est comme un joueur de poker. Moi, la plupart du temps, je référence à un joueur de poker. Il y a les joueurs de poker nuls, les personnes qui vont commencer le poker, qui vont tout perdre. Et comment ça se fait qu'il y ait des joueurs de poker pro qui gagnent des millions? C'est parce qu'ils sont entraînés, ils ont fait des tournois, ils connaissent les stratégies, ils connaissent les psychiques, enfin si vous voulez, les tips un peu lorsque les personnes font des petits trucs avec leurs mains ou quoi que ce soit. Bref, ils repèrent tout ça. Et tout ça, ça s'apprend. Ça met des années, voire même des mois à s'apprendre. Ici, c'est le même principe, ok? Prenez en compte que c'est le même principe. Bien sûr, n'oubliez pas de use des stop loss. Bien sûr, définir des ordres stop loss pour limiter les pertes. Je vous ai dit, TP, SL, mettez-les s'il vous plaît. Je vois encore trop d'entre vous qui sont là en train de rien mettre. Les gars, soyez pas cons, soyez pas dupes. Si vous ne le faites pas et que vous dites putain, en fait, j'aurais dû le mettre, etc. Après avoir tout perdu, alors que je vous ai prévenu avant, voilà, vous avez compris, vous allez être un peu dégoûté. Et bien sûr, use des take profit pour définir selon votre risque des zones de vente. Ok, rien de compliqué. Bien sûr, dans la psychologie du trading,
ça engendre énormément de choses. Imaginons, on souhaite mettre 100 balles au lieu de 1000 euros ou quoi que ce soit. Il y a aussi des émotions. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser s'influencer par la peur ou l'euphorie. Maintenir une approche rationnelle par rapport à son trading. Très, très important. En suivant, patience et discipline. Éviter les décisions impulsives et rester fidèle à votre stratégie. Hein, je vous vois là, toutes les personnes qui FOMO sur des charts. Hein, ça pump comme ça et vous entrez exactement à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça redescend et puis vous vous dites, oh ouais, mais ça va remonter, t'inquiète. Et bam. Bref, vous avez compris un peu le système. Faut ne surtout pas FOMO sur des meme coins, sur des charts meme coins. C'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Ok les gars, rien de compliqué. En suivant, bien sûr, quelque chose qui est très très important, c'est le Twitter. Le Twitter, pourquoi j'en parle, pourquoi je vais vous rabâcher ce genre de choses, parce qu'en fait, si vous voulez, sur Twitter, il y a les calls. Il faut vraiment aller les suivre. Donc les calls, c'est vraiment les Key Opinion Leaders, si vous voulez, les influenceurs du CT, donc du crypto Twitter FR ou US, qu'il faut aller les suivre, qui déterminent le consensus de masse. Voilà, les méta des mèmes et donc contrôlés par des influenceurs. La plupart des mèmes qui pètent, c'est parce que des influenceurs ont fait une promo pas possible ou comme ça a pété quelque part ou quoi que ce soit. Ok, le consensus de masse, c'est égal à une opinion généralement acceptée parmi un groupe de personnes. En suivant, les calls forcent le marché à croire en des opinions qui profitent le mieux à leur position. Ansem, Mourad, qui font pump, bien sûr, leur bag. Alors, eux, ils ont acheté exactement... là, je vous parle d'influenceurs. Si vous ne connaissez pas, c'est des gros influenceurs crypto dans les mêmes coins, dans la crypto en général. Eux, ils achètent ici et ils vont vendre ici. Et pendant tout ce temps-là, ils vont faire la promo. Donc, voilà, ils vont vraiment faire la promo. Et c'est quelque chose qui, pour eux, seront très profitables. Enfin, qui va être très profitable pour eux. Voilà, donc personne n'achète un mème si l'objectif est inférieur à x4 la valorisation actuelle, donc à promouvoir un prix élevé et vendre plus bas. Exemple, l'objectif de Brett est de 10-15 milliards selon des figures comme Crash, mais ils vendront à coup sûr vers 2-3 milliards de market cap. Qu'est-ce que j'entends par là? Ok, imaginons, on a une charte, ok, une charte d'un même coin, et il y a un influenceur, il fait qu'en parler, il fait qu'en parler, il dit, ouais, ce même coin là, il va atteindre 100% sûr, imaginons on est à 2 millions de market cap. Le mec, il fait qu'en parler, il dit, ah, ça va atteindre sur 100 millions de market cap. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des influenceurs qui vous disent ça, ils font juste pump, tout ça, juste pour sortir à peu près à 50 millions. C'est-à-dire que les 100 millions, c'est seulement pour faire, si vous voulez, de l'euphorie et que tout le monde puisse acheter. Comprenez-le bien, c'est que tout le monde achète et qu'ils disent que ça va partir aux 100 millions de market cap sûr, tu vois. Mais eux, ils savent très bien que ça n'ira jamais aux 100 millions de market cap et ils vont vendre leur bag à 50 millions de market cap. Faites attention à tout ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous être très fatal si vous ne faites pas les bonnes choses et que vous ne suivez pas les bonnes personnes. C'est quelque chose, voilà, faites vraiment gaffe à tout ça. Donc bien sûr, que ce soit sur Bullix ou directement sur Dexscreener, faites des bonnes analyses. Ça veut dire que lorsque vous intégrez directement vous voyez des charts ici, imaginons on va aller dans les nouvelles paires. Ok, voilà, imaginons on va essayer de faire 2-3 petites études de cas, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Voilà, ici on a le PPDog à 70 000 de market cap, qui a plus de 5 000, il y a quelqu'un qui a acheté pour plus de 5 000 dollars. Ok, donc ici si vous voulez, ça c'est du scam. Vous voyez les gars, en fait une charte comme ça, c'est du scam. Si vous voyez à la fin ce genre de choses, attendez, c'est-à-dire que là vous voyez on est monté bien sûr jusqu'aux 2 millions de market cap. Mais ici si vous regardez bien, là à ce moment-là, en fait, directement, vous aurez pu comprendre, même si vous regardez les volumes sont assez proportionnels, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut savoir que lorsqu'on a des grosses bougies rouges comme ça veut dire que la plupart des top holders ont vendu leur liquidité et ça veut dire qu'ils détenaient quand même la plupart de la liquidité. Vous imaginez quand même, on passe en l'espace de d'une minute, de 700 000 de market cap à 200 000. Il y avait plus de 500 000 de market cap, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de liquidités ils avaient, mais énormément d'argent. Faites gaffe à bien repérer les top holders et savoir exactement combien ils ont dans leur bag. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire piéger et à ce moment-là, vous allez vous retrouver à ce niveau-là, au niveau de 0 et à ce moment-là, vous vous direz putain, le mec, en fait, il avait raison, il fallait bien que je regarde les top holders, que je vérifie le projet. Mais bien sûr, on ne peut pas forcément le savoir tout le temps. C'est pour ça que je vous dis de vous mettre des TP et des SL. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, vous êtes capable de tout perdre en l'espace de peu de temps. Et ça, c'est pas l'objectif. Moi, je suis là pour faire gagner des milliers d'euros. Donc moi, mon objectif à moi, c'est de vous dire exactement comment, si vous voulez, limiter les risques et comment faire des profits. Palier par palier, on vend et on met un SL. Et le SL, imaginons, on tape le TP1, donc le Take Profit, là, notre premier palier, et bien on met directement notre SL à notre point d'entrée. Comme ça, on est sûr de rien perdre. Ok? Imaginons. Ok, regardez. Imaginons, on a une charte. Hein, on a une charte. Hop, ici, c'est notre TP1, ici, c'est notre TP2, et nous, on est entré exactement, hop, à ce niveau-là. Ok? TP1, hop, TP1. Excusez-moi pour... TP2. Ok, on tape le TP1 juste ici. Ben, le SL qu'on avait ici, peut-être, ben, on va l'augmenter directement. Hop, juste ici, là, à ce niveau-là, au niveau de notre PE, ok, notre point d'entrée. Et ce niveau-là,
Comme ça, imaginons, on tape notre TP1, on prend directement nos profits. Et si on retourne un peu plus bas, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va directement se faire SL, mais on n'aura rien perdu. C'est-à-dire que, bien sûr, on monte notre SL à notre point d'entrée. Super important, ok? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment les bases des bases, les gars. Là, c'est une formation, je vous ai fait ça, donc à peu près, voilà, sur 20-30 minutes. Mais si vous ne le faites pas, vous risquez de tout perdre. Bien sûr, ce qui est très, très important à comprendre, c'est que dans ce domaine-là, vous pouvez tout gagner comme tout perdre. Ok? Vous pouvez devenir millionnaire du jour au lendemain, mais si vous gagnez 1 million, mais que le lendemain vous le perdez parce qu'en fait vous n'êtes pas formé, vous savez pas exactement comment trader les choses, et là les gars, ça va être de votre faute parce que vous n'êtes pas formé. Beaucoup de personnes font énormément d'argent, font peut-être 10 000 $ d'un coup, 20 000, 30 000, 50 000 $ d'un coup. Elles ont mis 1 000 $ sur le même coin et par chance, elles ont fait, si vous voulez, d'énormes profits. Mais il faut savoir que sans stratégie, sans plan, sans bilan, cette personne-là ne fera plus aucun profit. Après, elle fera que des pertes parce que c'était que de la chance. Elle fera que des pertes et le lendemain, elle peut se retrouver à 50 000 $ de profit en un jour. Le lendemain, elle perd tout. Donc, faut faire gaffe à tout ça, les gars. Faut faire gaffe. Bien sûr, c'est quelque chose qui est assez risqué. Bref, vous aurez compris que dans les mêmes coins, il est possible de tout gagner comme tout perdre. Mais la plupart d'entre vous, je le sais très bien, elles sont dans les personnes qui perdent très souvent. Elles ont des pertes répétées, des investissements qui sont non rentables, qui ont énormément de doutes sur leurs compétences et sur leur frustration, une surcharge d'informations et une confusion dans leur prise de décision. Elles sont bondées d'informations, elles savent plus par où commencer ni comment entrer sur les marchés et elles ont un manque de stratégie structurée et un manque d'incertitude. C'est vraiment un sentiment d'incertitude. C'est la pire des choses que vous puissiez avoir lorsque vous tradez les mêmes coins. C'est pour ça que je vous ai concocté la stratégie MEM. Maîtriser, évaluer et maximiser. Ça va vous permettre de générer des profits réguliers et significatifs dans les 2 prochains mois grâce à une stratégie d'investissement qui est très structurée et un accompagnement qui est personnalisé. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à prendre un petit appel avec moi, c'est totalement gratuit et on va pouvoir voir comment je vais pouvoir t'aider justement à réaliser tout simplement tes 2000 premiers euros par mois grâce au même coin. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et on se revoit pour une prochaine vidéo.